mes chers concitoyens. Aujourd'hui, on a effectué une visite de terrain, surtout une visite de travail. Depuis notre prise de service, nous avions pris le temps de regarder les données, l'analyse du projet, voir l'ensemble des enjeux et des défis. Mais c'était important de venir aujourd'hui sur le terrain pour rencontrer l'équipe de terrain et voir aussi la réalité. Parce qu'au-delà des chiffres, la réalité sur le terrain est assez édifiante. Ce que nous constatons, c'est que nous avons cette décharge qui reste véritablement une exploitation très traditionnelle. Parce qu'on a des récupérateurs qui font un travail extraordinaire, mais qui font un travail très difficile. Nous avons trouvé quasiment 3000 personnes qui existaient ici, sur quasiment 116 hectares. Et pourtant, ce qui me préoccupe, c'est que le projet qui a été lancé, Promoged, pour gérer cette décharge, bénéficie quand même d'une enveloppe de 206 milliards, mais qui n'a été utilisée qu'à un niveau de 12%, ce qui est problématique sur 3 ans. Alors qu'on connaît l'urgence de la situation, Mbobos, il faut le dire, on ne le répétera jamais assez, c'est une bombe écologique. C'est une situation qui ne peut pas continuer. Et aujourd'hui, la vision de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, c'est de mettre en place des unités techniques, mécaniques, qui vont pouvoir traiter ces déchets et les valoriser de manière sécuritaire et réduire l'impact sur l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des riverains qui souffrent énormément de cette situation. Donc aujourd'hui, toutes les préoccupations que nous avions sur le papier se sont confirmées sur le terrain. Ça n'empêche en rien le courage et la détermination des hommes et des femmes que nous avons trouvés ici, qui font un travail extraordinaire, mais c'est plutôt le modèle qui préoccupe. Le temps que l'on met, 3 ans, pour décaisser 12% sur une enveloppe de plus de 200 milliards, c'est problématique. Donc aujourd'hui, notre mission et notre objectif, c'est d'inverser cette tendance et de focaliser notre action sur l'installation d'unités qui vont pouvoir véritablement traiter un volume assez important et pouvoir sortir Mbobos de cette situation et les riverains de cette situation. C'est ça aujourd'hui notre approche. Nous avons eu des discussions avec les partenaires techniques qui ont compris notre détermination et qui aujourd'hui acceptent de continuer à travailler avec nous malgré le constat quand même problématique de 12% de décaissement sur 3 ans, ce qui n'est pas normal. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle dynamique qui s'enclenche avec des hommes et des femmes que nous connaissons déterminés. On a trouvé ici des récupérateurs et j'aimerais lancer un message pour leur dire qu'ils ne sont pas un problème. Au contraire, la récupération qu'ils sont en train de faire aujourd'hui a un impact sur le volume. Mais l'avenir, pour nous, c'est des métiers beaucoup plus modernes. C'est des métiers dans des unités industrielles de gestion et de transformation des déchets. C'est ce qu'on leur souhaite, parce qu'on s'entend bien. Les conditions dans lesquelles les gens travaillent ici, c'est des conditions qui ne peuvent pas continuer parce que ça nuit à la santé des hommes et des femmes qui sont ici. Je me pose des questions sur leur espérance de vie, sur leurs conditions de vie. Je vois des enfants, et d'ailleurs, c'est l'une des décisions qu'on va prendre. On ne peut plus tolérer des enfants dans cette décharge. Et ça, j'espère que ceux qui dirigent aujourd'hui ce centre prendront cette note assez claire. On ne peut plus autoriser des enfants dans cette. Très peu, je pense que nous verrons des changements assez conséquents sur la. Ça, c'est un sujet qui est un peu différent de ce qu'on est venu amener ici. Et en termes de communication, vous êtes des professionnels, vous savez qu'il ne faut pas brouiller la communication sur deux choses différentes. Ce que je peux dire par contre, c'est que en prenant ce poste, j'avais un plan de prise en place de ce poste de ministre. Et j'ai arrêté ce plan-là uniquement pour recevoir les syndicalistes, les écouter et leur dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser le développement de ces pays sans la décentralisation et sans les travailleurs qui y sont. Et ce que je voudrais, c'est qu'autour d'une table que nous travaillions sur comment nous pouvons trouver une solution rapidement. Ce qu'ils ont accepté. Et je pense que vous qui êtes de la presse savez que c'est le premier groupe que j'ai reçu. Il y avait aussi un plan de travail parce que moi, je n'aime pas aller voir le Premier ministre ou le Président de la République pour présenter des problèmes. On y va pour présenter des solutions. Donc l'idée, c'était qu'on se réunisse, qu'on analyse et qu'on regarde comment on fait. Parce que je vais donner une information importante. On parle de 16 000 agents recrutés par les municipalités. On parle d'un impact budgétaire de 21 milliards de francs CFA par an. Ce n'est pas des choses qu'on peut traiter en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'ils ne sont pas venus travailler comme je leur avais demandé. J'ai demandé maintenant aux maires d'assurer le service minimum.
En rien, le fait de dire à un maire assure le service minimum, ce n'est pas à l'encontre du droit de grève du travailleur. Moi, les travailleurs, tout ce que je peux leur demander, et les syndicalistes, c'est de venir travailler sur un plan de sortie de crise. Ils l'acceptent, ils ne l'acceptent pas, c'est tout ce que je peux leur dire parce qu'ils ont le droit d'aller en grève. Par contre, ce droit qui leur dit d'aller en grève leur dit aussi, vous devez réserver, vous devez assurer un service minimum. Toutes les entreprises, les journalistes qui sont aujourd'hui autour de ce point de presse, vous êtes des entreprises. Imaginez une seconde que vous refusez de travailler pendant 2 ans. Est-ce que votre entreprise va perdurer? Non, du tout. Donc, ils ont le droit d'aller en grève. J'ai le devoir en tant que citoyen, même pas en tant que ministre, de leur dire qu'il y a un minimum quand même à respecter. Par contre, j'ai le devoir en tant que ministre en charge de la tutelle technique de l'ensemble des collectivités locales de leur demander de travailler à assurer le service minimum. Et qui plus est, le maire est un officier d'état civil. Donc rien ne l'empêche d'aider les populations qui aujourd'hui ont besoin de ces pièces. En attendant maintenant de travailler avec le ministère de la fonction publique pour voir comment on traite ces 16 000 agents, de voir avec le ministère des Finances et des Budgets, et ça le président de la République a donné des orientations claires sur cette question, et de proposer un plan de sortie de crise. J'aimerais par contre qu'ils comprennent que nous sommes là depuis 5 semaines et que nous faisons tout ce que nous pouvons pour régler les problèmes rapidement et que leur concours et leur aide serait vraiment très apprécié.